Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'une semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'une semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre. Parmi les cas sociaux que nous rencontrons sur notre chemin, il y a certains cas qui n'arrivent pas à sortir de notre pensée, tellement le choc est grand et immense. La situation de Franklin a réussi cet exploit d'émouvoir les cœurs, même les plus durs, à travers le monde. Victime d'une tumeur maligne il y a 1 an et demi, Franklin, âgé de 4 ans, a tellement souffert jusqu'ici. Sa grand-mère et ses oncles ont essayé tant bien que mal de trouver une solution par rapport à cette maladie. Ils ont été dans des centres de santé et des hôpitaux de leur localité pour que Franklin soit traité efficacement. Mais les coûts de prise en charge devenaient de plus en plus chers et hors de leur modeste budget. Il nous a été révélé que le petit Franklin n'est pas trop différent d'un orphelin. Il n'a pas connu l'affection de sa mère qui, selon les propos de sa famille, a des troubles psychologiques et reste isolé au village. Le père de Franklin est jusqu'ici inconnu de la famille. C'est dans le désespoir total que la grand-mère de Franklin a décidé de tenter le tout pour le tout. Elle a rencontré l'équipe de Secours Plus afin de recevoir un soutien pour que son petit-fils soit pris en charge et si possible soit totalement restauré. Après quelques hésitations dues à la nature de la tumeur et le niveau d'évolution de la maladie, le cas de Franklin a obtenu un accord favorable du comité de sélection des cas de l'association Urgence Plus Monde et l'émission a présenté l'histoire de Franklin afin de mobiliser les fonds par le petit écran tout autant que par les réseaux sociaux. L'histoire des bébés Franklin a ému bien de personnes et associations qui ont bien voulu se mobiliser pour qu'ils puissent commencer à subir des séances de chimiothérapie à la Fondation Chantal Biya. Des dons ont été progressivement collectés par l'association Urgence Plus Monde et ont permis que le petit Franklin puisse achever la première partie de ces séances de chimiothérapie. Une prise en charge facilitée par un personnel de la Fondation Chantal Biya que nous maintenons dans l'anonymat. Puis il a été prescrite une intervention chirurgicale urgente afin de réduire considérablement la masse pour faciliter l'effectivité et l'efficacité de la chimiothérapie. L'opération a été programmée et exécutée grâce au soutien de l'association Sœurs Urgence Plus Monde France. Toi, Père, ne m'abandonne pas, c'est toi mon air de repos. Oh, tu es mon air de repos. Oh, tu es mon air de repos. Le petit Franklin va être endormi et c'est dans le profond sommeil qu'il permettra au chirurgien, le docteur Moses, de faire réduire au maximum la masse au niveau de sa joue. Une phase de l'intervention assez délicate et importante pour le succès de cette opération. L'équipe médicale a choisi de faire à notre petit patient une trachéctomie pour une bonne gestion de l'intervention. Mon
soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse. Tu es mon aire de repos. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes venus naturellement pour vous faire assister et pour assister nous-mêmes à l'intervention chirurgicale sur le petit Ebel Franklin. Ebel Franklin souffre d'une tumeur cancéreuse depuis de nombreuses années, bref, depuis sa naissance. Il a un énorme souci au niveau de sa joue et nous avons décidé comme ça de le prendre en charge depuis un bon bout. Et grâce à vous, vous avez été un soutien formidable naturellement pour cette prise en charge. Il y a une première phase qui s'est passée comme ça depuis près de 3 mois. Nous avons eu à le mettre à la fondation, à l'internat de la fondation Chantal Biard, où il a subi des séances de chimiothérapie, 3 en tout. Et par la grâce de Dieu, nous avons été bloqués financièrement pour la suite, mais vous avez été nombreux à soutenir encore au point où nous sommes à la phase de l'intervention chirurgicale. Nous allons donc assister et vous faire assister à son intervention chirurgicale. Ce qui est prévu, c'est qu'après l'intervention chirurgicale, il retourne encore pour faire quelques séances de chimiothérapie. Nous prions tout simplement le Seigneur afin qu'il puisse s'en sortir, parce que nous voulons rappeler qu'Ebel Franklin est le fils d'une maman qui est malheureusement déséquilibrée mentalement, et sa grand-mère n'a rien du tout. Ils sont totalement démunis, comme vous avez vu à la première partie de ce programme. Nous croyons que nous allons pouvoir sauver sa vie, afin que qui connaît, il peut remonter toute sa famille dans le domaine social et dans le domaine professionnel. Nous croyons que vous allez continuer à soutenir cet enfant jusqu'à la fin de sa prise en charge. Allons ensemble au bloc opératoire, ça a déjà commencé. De vivre dans ce monde quand tout semble perdu d'avance, quand les étoiles du ciel semblent s'abattre sur moi, et quand le soleil lui-même ne brille plus dans mon ciel. De vivre dans ce monde quand tout semble perdu d'avance, quand les étoiles du ciel semblent s'abattre sur moi, et quand le soleil lui-même ne brille plus dans mon ciel. C'est avec beaucoup de compassion et de concentration que l'équipe médicale s'est penchée depuis un bout sur le cas de Franklin au bloc opératoire. Actuellement, pendant cette phase opératoire, la masse sera progressivement enlevée avec toute la délicatesse possible pour qu'aucun organe noble ne soit atteint ni endommagé. Es-tu rejeté? Ta parole est-elle anéantie pour l'éternité? Tu es le Dieu de prodige, en toi j'ai trouvé mon refuge. Je crie à toi, Père, ne m'abandonne pas. Tu es le Dieu de prodige, en toi j'ai trouvé un refuge. Je crie à toi, Père, ne m'abandonne pas. C'est toi mon aire de repos. Oh, tu es mon aire de repos. Oh, tu es mon aire de repos.
C'est dans la sérénité que l'opération du petit Franklin se poursuit. Selon l'anesthésiste, tous ces paramètres sont bons et aucun signe ne présente une inquiétude pour la suite. Des informations assez rassurantes pour le docteur Moses, penché depuis un bon moment sur le champ opératoire. Où trouver la force de vivre dans ce monde? Petit à petit, la masse a été enlevée de la joue de notre patient. Actuellement, tel que l'explique le spécialiste ou responsable du programme Secours Plus, l'exérèse ne peut être totalement enlevée étant donné que la masse se prolonge à l'intérieur de la tête et tout près des organes nobles. Reste à espérer que la chimiothérapie adjuvant pourra accomplir le miracle d'éliminer totalement la maladie. Actuellement, le chirurgien s'attellera à refermer la plaie et le pansement sera effectué. Vivre dans ce monde quand tout semble perdu, perdu d'avance. Quand les étoiles du ciel semblent s'abattre sur moi. Et quand le soleil lui-même ne brille plus dans mon ciel. Réflexion dans mon cœur, m'aurais-tu rejeté? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Je fais des réflexions dans mon cœur, m'aurais-tu rejeté? L'intervention sur le petit et bel Franklin est visiblement achevée. Pendant que l'anesthésiste va gérer progressivement son réveil, nous prendrons quelques informations auprès du spécialiste, le docteur Moses, dans notre entretien final traditionnel. Messieurs, nous sommes au terme de cette intervention chirurgicale qui a fait tout au plus 2 heures de temps. Nous sommes naturellement, comme d'habitude, avec le docteur Moses pour avoir la situation entière du déroulé ou le déroulé de cette intervention chirurgicale. Comment l'intervention en elle-même s'est déroulée? Est-ce qu'on a pu atteindre le maximum de masse possible pour permettre les prochaines séances encore qu'elles se passent bien? Peut-être qu'il faudrait rappeler que pour Ebel, la tumeur est suffisamment évoluée. Elle a atteint la cavité crânienne. Elle a également atteint une cavité qui est assez particulière pour nous les chirurgiens de la face, qu'on appelle la fosse infratemporale. Et qu'il n'était pas question pour nous d'aller déverrouiller toute la masse, en effet, vu le risque qu'il y avait chez lui de le perdre au cours de l'intervention ou alors après l'intervention. Donc nous avons essentiellement travaillé sur la partie visible de la tumeur, celle qui nous pouvons contrôler facilement, non seulement notre geste mais également le saignement qui pourrait éventuellement y subvenir. Donc après cette intervention chirurgicale, il faudrait encore continuer avec quelques séances de chimiothérapie pour voir l'évolution de la maladie. Effectivement, la maladie, elle est toujours dans une zone sensible. Elle est présente, elle va évoluer si on ne fait rien, effectivement. Et donc, comme il y a eu des preuves de réaction, de positivité au cours de chimiothérapie, l'enfant va continuer à faire ces séances de chimiothérapie pour permettre que cette partie que nous n'avons pas pu enlever puisse être traitée éventuellement par ces séances de chimiothérapie. Donc la balle est retournée au niveau de son médecin chimiothérapeute qui devra faire tout son possible pour que Ebel puisse retrouver un jour la santé.
Voilà, nous espérons qu'Ebel va retrouver un jour la santé, comme il le dit. Vous voyez que c'est vraiment lourd parce qu'il y a eu des séances de chimiothérapie avec un protocole assez lourd en termes de finances. Et maintenant, voilà une intervention chirurgicale pour retourner encore naturellement, probablement à la Fondation Chantal Biya pour encore d'autres séances de chimiothérapie. Nous espérons seulement que le Seigneur nous permettra d'avoir les fonds nécessaires pour que cet enfant ne soit pas perdu. Ce serait vraiment terrible que nous puissions avancer jusqu'à ce niveau-là et baisser les bras. Donc c'est pourquoi nous voulons davantage vous interpeller, déjà vous remercier pour le travail formidable que vous avez eu à faire en faisant des dons, mais pour continuer à vous interpeller, à ne pas baisser les bras, à pouvoir continuer à agir pour que les séances de chimiothérapie qui devront être faites c'est pas post-opératoire, c'est plutôt... On appelle ça la chimiothérapie adjuvante. La chimiothérapie adjuvante, oui, je vais m'habituer. La chimiothérapie adjuvante pour qu'elle puisse effectivement avoir lieu et que nous puissions naturellement sauver ce petit enfant. Nous savons que nous pouvons compter sur vous naturellement dans l'urgence. Merci à tous ceux qui ont aidé, merci à tous ceux qui ont soutenu. Nous savons que vous allez continuer de le faire dans l'urgence. Au revoir et à la prochaine édition. Au revoir, docteur, et merci encore pour votre soutien. Franklin va triomphalement sortir du bloc opératoire pour rejoindre sa chambre d'hospitalisation. Accueilli par sa grand-mère, restée pendant plus de 2 heures inquiète et en prière pour le succès de cette opération. Tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à la prise en charge de Franklin, et tout spécialement Urgence Plus Monde de France, nous restons dans l'attente d'éventuels dons financiers pour la suite du traitement adjuvant. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'1 semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'1 semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre.
et qui languit. Entends ces cris qui viennent d'un cœur attristé. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Vous pouvez le constater, nous sommes dans la famille de David Alexandre qui est avec nous. David Alexandre avait été victime d'une tumeur au niveau de sa bouche. Il a souffert énormément. Vous vous souvenez certainement de lui. Il a été malade pendant plus d'une année. Il n'a pas eu à fréquenter. Il était très mal en point. On se posait encore la question s'il devait vivre. Mais heureusement, gloire à Dieu, il a pu être opéré grâce naturellement à votre soutien, grâce au don des âmes de bonne volonté. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers que David Alexandre est une personne totalement renouvelée et totalement restaurée. David Alexandre, aujourd'hui, va repartir à l'école grâce à un donateur. Nous nous souvenons encore de comment David Alexandre souhaitait repartir à l'école et aujourd'hui, son rêve est une réalité. Nous avons eu à rencontrer un donateur du côté de l'Allemagne qui nous a promis soutenir David Alexandre et il l'a fait aujourd'hui. Il a son année académique totalement, son année scolaire totalement payée, comme vous pouvez le constater. Nous avons avec nous naturellement le reçu de la pension scolaire, nous avons les effets, les fournitures scolaires, nous avons tout ce qu'il faut pour que David se sente très bien. Nous avons également une enveloppe qui permettra à David Alexandre de pouvoir davantage aller avec le transport, avec le bus de l'école et naturellement le nécessaire également pour son argent de poche, pour ses collations, comme on dit, pour ses collations. Donc nous allons dire merci comme ça à toutes les personnes qui ont agi pour le cas de David Alexandre et particulièrement à ce donateur de UPM Allemagne qui a permis que David Alexandre puisse retourner à l'école. Alors David, certainement tu as quelque chose à dire à toutes ces personnes qui ont agi pour ton cas. C'est vrai que tu étais très ému et c'est le moment également de dire merci à toutes ces personnes qui t'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Déjà, comment tu te sens? Tu vas repartir à l'école déjà dans quelques temps là. Alors, comment tu te sens? Merci à tout le monde qui m'a aidé. Et merci beaucoup. Merci aussi. Et comment? Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse tous. Alors, comment tu te sens? Tu vas partir à l'école, comment tu te sens? Quelles sont tes impressions? C'est fier. Qu'est-ce que tes voisins ont dit quand tu es rentré de l'hôpital? Comment les gens te regardaient? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient rien? Ok. Est-ce que tu n'as pas quelque chose que quelqu'un t'a dit qui t'a touché, tout ça, tes oncles, tes tantes, ta grand-mère? Quoi alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'enfant c'est vivant. Ok, David est encore très ému et nous avons tout simplement demandé à David de pouvoir s'engager à pouvoir avoir de très bonnes notes en classe. Ah, c'est ça, non? Oui. Il va pouvoir très bien travailler et nous sommes certains qu'il va ramener de très très bonnes notes. Nous sommes avec la maman de David Alexandre, comme vous pouvez le constater, qui, je me rappelle, était très très touchée par notre premier passage. Alors, comment avez-vous perçu la guérison de David? Merci. Je vais d'abord dire merci à Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a vraiment
montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Lui dire vraiment merci. Je suis très très contente de revoir mon fils tel qu'il est. Comme je vous avais dit la dernière fois que j'aimerais qu'il m'appelle encore maman. Donc il a recommencé à appeler maman à gauche. Juste après moi je dis hier même que c'est comment, laisse-moi tranquille, c'est comment. Donc je vais remercier les gens, c'est plus moi. Les mots me manquent même. Les mots me manquent vraiment. Parce que sans, je sais qu'il y a d'abord Dieu. Et ce Dieu est passé envers vous pour cet enfant. Je dis vraiment merci parce que sans vous, je sais que Alexandre ne vit plus. Merci. Je tenais vraiment aussi à vous remercier, vous, M. Carnat, par votre gentillesse, par votre considération. Parce que si vous n'avez pas mis tout votre cœur sur David pour faire tout ce que vous avez fait, là, c'est que peut-être il n'est pas aussi en vie. Donc je vous dis merci. Que Dieu ajoute encore ceux qui m'ont aidé là où ils ont enlevé, qui lui donnent encore sensible ce qu'ils nous ont donné. Je dis vraiment merci. Et également, il y a le monsieur d'Allemagne qui a pris en charge David pour toute l'année académique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur? Je vais dire merci à ce monsieur. Que Dieu le bénisse avec toute sa famille. Et il continue aussi à aider les autres qui ont besoin de son aide. Merci, que Dieu le bénisse. Donc mesdames et messieurs, avant de nous séparer, comme on l'a dit, il ne faut pas que ça reste entre mes mains, il faut que je remette naturellement ce reçu de pension et également cet argent pour que David puisse passer une agréable année. Nous avons la promesse de David que nous allons revenir vers vous pour vous donner son résultat dans un an. Je suis certain qu'il va passer à l'année à la classe supérieure. Officiellement, je vous remets donc cette enveloppe au nom de ce collaborateur de UPM Allemagne qui a décidé de pouvoir soutenir votre enfant comme vous pouvez le constater avec cette enveloppe. Donc, et tout ce qui a été déjà acheté. Merci. Voilà, c'est sur cette reconnaissance de la maman de David également de toute sa famille que vous ne pouvez peut-être pas voir là aujourd'hui, que nous allons nous séparer de vous en espérant que vous allez continuer de soutenir tous les cas que nous allons présenter dans le cadre de ce programme, en espérant que vous allez continuer à être fidèles dans votre soutien, dans vos dons, afin que nous puissions transformer les vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne quittez pas, on continue avec le programme. For example, one of the people here, in the name of Noah Zebo, people can see the condition that it is now like this. But from my observation these few days, I think the child will be able to pick up just like any normal child. And the child has really been trying to the past things that he has been learning. Yes. So I think, I know that
with time, he will pick up just like the other children. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Elise Eliane est une femme ordinaire qui vit dans la ville d'Edea au Cameroun, plus précisément au quartier Kongmondo. Dynamique et battante, Elise garde toujours le sourire, même quand les épreuves de la vie l'envahissent. Depuis quelques mois, par exemple, elle porte avec son époux Benjamin Désiré le lourd fardeau que leur impose leur deuxième fils, âgé de 8 ans. En effet, depuis bientôt 1 an, Désiré est atteint d'une tumeur au niveau de sa joue. Une situation qui a paralysé l'épanouissement et le quotidien de cette petite famille. Elise Eliane et son conjoint ont décidé de faire appel à l'association Urgence Plus Monde pour que leur cas soit présenté au cours du programme télévisé Secours Plus. Après étude de leur dossier par le département concerné au sein de l'association, l'équipe a donc décidé de faire la descente sur le terrain pour que les âmes de bonne volonté en soient informées et réagissent favorablement par leurs dons. C'est au Cameroun. Nous sommes venus pour pouvoir tendre une main de soutien à un petit enfant qui s'appelle Désiré Matip. Je ne suis pas seul, cette fois-ci je suis avec Sandrine. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs. Il faut dire qu'on est donc à Edea pour le cas d'un enfant qui a crié à l'aide à l'association Urgence Plus Monde. Aujourd'hui, on est là spécialement pour lui qui est atteint d'une tumeur mandibulaire. Il faut dire qu'il a besoin de nous, ses parents en sont allés juste à un niveau dans son traitement avec notamment quelques séances de chimiothérapie. Mais aujourd'hui, il a besoin de nous, il a besoin qu'on contribue afin qu'il soit restauré. Nous sommes devant son domicile, c'est tout à côté. Nous allons aller ensemble pour découvrir justement l'histoire du petit Désiré Matip qui a besoin de notre soutien. C'est maintenant et c'est avec vous. Attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Accablé par mon sort, je crie à toi. Alors voici le petit Désiré, comme vous pouvez constater. Il est un peu mal en point. Mais par rapport à la dernière fois, on peut dire que la joue a vraiment considérablement baissé avec toutes les séances de chimio qu'il a commencé. Il en a fait 3 à la Fondation Chantal Gard. Et là maintenant, il va passer certainement, si le Seigneur permet, au bloc opératoire pour qu'on réduise cette masse pour qu'en fait la suite soit faite. Nous espérons que nous allons avoir les moyens nécessaires pour pouvoir l'amener au bloc naturellement grâce à vous. On va entrer et suivre vraiment toute l'histoire de cette merveilleuse famille qui nous accueille aujourd'hui. Avec vous, non? Seigneur, entends ma voix, entends mon cri, entends mes pleurs. La maladie du jeune Désiré a commencé de manière subtile. Ses parents n'imaginaient pas un seul instant que ça deviendrait un problème sérieux. Une fois le constat effectué, ils ont pris la résolution de le faire consulter par des spécialistes. L'enfant se réveille un matin, la joue
dans l'Afrique, légèrement. Savant et moi, on s'est posé des questions de savoir de quoi il s'agissait. Au départ, nous avons cru que c'était un début des oreillons. Nous l'avons fait le traitement à l'indigène. Mais quelques temps après, ça n'a pas tenu. Après, je l'ai amené au dispensaire Domus Maria, d'où il a subi quelques examens, puis la prescription des médicaments. Mais cette fois-ci, c'était les antibiotiques injectables que l'enfant a pris pendant 1 semaine et demie. Je suis allé au dispensaire d'Elangué, trouver un dentiste. Lui, à son tour, d'après depuis l'examen qu'il a aussi fait, il a également prescrit les médicaments, toujours les antibiotiques injectables, que l'enfant a également pris pendant 1 semaine et demie. Pas de changement. Alors il nous a fait comprendre que lui également il croyait que c'est la dame, mais à ce niveau, on doit aller à l'hôpital régional annexe de DEA, trouver le médecin bucco-dentaire. Nous y sommes allés. Arrivé, après la consultation faite par le médecin bucco-dentaire, après la consultation qu'il a aussi fait sur les anciens carnets, il nous a dit qu'il ne pouvait plus prescrire d'antibiotiques. Vu l'âge de l'enfant, vu son poids, vu la quantité d'antibiotiques qu'on avait déjà infligé. Alors, il nous a demandé ce jour d'aller à Douala. Il a fait un bout de papier, il nous a envoyé à Douala faire la radio. Il nous a envoyé au CIRAD. Nous y sommes allés. Quelques jours après, nous sommes de retour à l'hôpital. Après, il a regardé tout le cliché, tout ce qu'il pouvait penser, tout ce qu'il pouvait imaginer est sorti négatif. Il nous a donc dit que là, à ce niveau, ce n'est pas son cas, qu'il devait nous envoyer à Yaoundé. Une fois à Yaoundé, sous le conseil des médecins des DEA, les parents de Désiré ont continué avec les démarches auprès des spécialistes. Le chemin n'a pas été facile, mais ils ont pu rencontrer le docteur Pondi, le médecin traitant de l'enfant, qui a pu prendre en charge le petit Désiré jusqu'ici au travers des séances de chimiothérapie. Un traitement de choc que ses parents se sont battus pour payer à la Fondation Chantal Biya. Quand le médecin nous a envoyé d'aller à Yaoundé, après nous a envoyé chez le professeur Bengondo. Nous sommes arrivés là-bas avec tout, on voulait rencontrer, mais arrivé ça, on a eu les complications parce qu'on ne nous a pas permis de le voir. C'est là que le matin, nous a alors envoyé nous a invité d'aller à l'hôpital de la Grèce. Arrivé à l'hôpital de la Grèce, nous a demandé d'aller rencontrer le docteur Eve. Et le docteur Eve nous a demandé de faire un scanner. Nous sommes partis à l'hôpital central pour le scanner. Il nous a dit qu'il n'est pas sûr avec le scanner du résultat qu'on doit faire aussi la biopsie. Et là alors on s'est battu, on a fait la biopsie. Le résultat de la biopsie, on est sorti que l'enfant avait une tumeur maligne. Après le résultat, il nous a dit que si c'est pour le traitement chez lui, vraiment, si nos moyens nous permettent, il va nous suivre. Mais si ça ne nous permet pas, il faut faire nous envoyer à la fondation. C'est comme ça qu'on se retrouve alors à la fondation. On arrive à la fondation, on nous demande d'aller au service hémato-onco. Nous arrivons là-bas, nous rencontrons le docteur Pondi. Il nous demande aussi de refaire encore les examens pour qu'elle soit sûre que vraiment c'est ce que l'enfant souffre. Parce que nous avons montré le résultat de l'examen qu'on avait fait. C'est comme ça qu'on refait les examens. Oui, les examens. Puis elle nous a demandé que nous avons les séances de chimiothérapie à faire. C'est comme ça alors qu'on commence à faire les séances de chimiothérapie. La première, la deuxième, la troisième. C'est après la troisième qu'elle nous demande alors qu'il faut une intervention parce qu'au niveau là, l'ajout de l'enfant, si c'est qu'elle dit qu'elle continue, c'est qu'elle n'est pas honnête. Donc il faut une intervention chirurgicale pour l'enfant. Après ça, maintenant, il faut continuer avec les séances de chimiothérapie pour être sûr que vraiment le traitement est parfait. Il est tombé malade.
comme la maman venait d'expliquer là, quelques temps après, ils ont commencé l'hôpital, la suite tout jusqu'à arriver à Yaoundé, faire des chimios et ils sont rentrés. Depuis que cet enfant est rentré, vraiment, il ne marchait même pas. C'est comme s'il apprenait à marcher. Donc c'est comme ça qu'on a donc cherché des enfants, pour que les enfants commencent à jouer avec nous, pour qu'ils s'habituent encore à la marche. Mais ce n'était pas facile parce que les enfants le fuyaient. Et c'est comme ça que ces frères, dont mes enfants, ils ont commencé à essayer de jouer au ballon avec lui constamment. Et voilà, un peu, il marche un peu aujourd'hui. Après les 3 séances de chimiothérapie, la masse au niveau de la joue de Désiré a relativement baissé. Pour que la suite du traitement soit efficace, le médecin a référé l'enfant chez le chirurgien pour qu'une opération soit effectuée en vue de réduire la masse restante. Le docteur Moses, chirurgien ORL, a donc été contacté pour la prise en charge chirurgicale de Désiré. Nous avons en face de nous le cas de l'enfant Mathilde Désiré, qui est âgé de 7 ans, qui visiblement porte une tumeur de la face, qui, après investigation, notamment au niveau du scanner, nous révèle que nous sommes en face d'une tumeur cancéreuse dénommée ostéosarcome de la mandibule. En fait, c'est une maladie qui se développe essentiellement sur la trame osseuse, sur l'os de la mandibule. Chez lui, la maladie a pris entièrement la moitié de sa mandibule et aujourd'hui commence déjà à se disséminer sur les parties molles, tout autour de cet os. Alors, c'est des maladies qui vont rapidement en termes d'évolution, parce qu'en quelques temps, nous avons eu ce développement et un enfant qui aujourd'hui a des difficultés à déglutir et nous allons certainement assister également à une difficulté à respirer plus tard. Depuis lors, rien n'a été fait. Benjamin et Élise, les parents de Désiré, sont à bout de leurs efforts. Pourtant, cette opération semble être incontournable pour la suite du traitement. Donc il y a une urgence d'agir chez lui, agir en double vitesse. Nous avons commencé déjà avec les séances de chimiothérapie auprès du centre mère et enfants de la Fondation Chantal Biya. Et il s'agira maintenant de faire une chirurgie. Cette chirurgie, d'emblée, est délabrante pour l'enfant, puisque nous sommes obligés de l'amputer de la moitié de sa mandibule. Nous allons éventuellement passer à des moyens de reconstruction plus tard. Nous ne pouvons pas nous engager pour faire une reconstruction à l'immédiat, vu que nous sommes sur un terrain de cancer. Il s'agira d'abord de voir l'évolution avant de penser à une reconstruction. Le devis que le chirurgien nous a donné, ça a été énorme pour nous. Vraiment, vous savez, avec toutes les dépenses que nous avons commencé à faire d'aider jusqu'à ici à Yaoundé, ça n'a pas été facile. C'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui à la maison pour se battre, pour pouvoir avoir la somme si c'est pour soigner l'enfant. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore cette somme. Et l'enfant, actuellement, il souffre beaucoup. Parce que le matin, comme vous voyez, le matin, il faut se lever chaque jour, lui laver son drap. Parce que si on ne fait pas ça, il ne peut pas rester au milieu des gens. L'enfant se souffre franchement depuis pratiquement 1 an que je le vois souffrir le jour. J'ai essayé de tout faire à mon niveau. J'ai même pris les dettes un peu de partout. Je suis endetté là où je suis, que je peux même partir en prison. Je ne peux pas passer maintenant. N'importe où je passe, on m'interpelle. N'importe où je peux passer, on m'interpelle. Je suis même obligé de commencer à me cacher. Mais je veux me cacher jusqu'où? Désiré a été freiné dans ses études à cause de sa maladie. Il a arrêté ses études il y a 1 an au cours préparatoire et souhaite reprendre le chemin de l'école. Il fait le cours préparatoire. L'année passée, il a arrêté. Il a fait juste 2 mois. Donc, première séquence, deuxième séquence, il a arrêté.
son maître nous a demandé de rester à la maison avec lui jusqu'à ce qu'il retrouve la santé avant qu'il ne reparte à l'école. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore retrouvé la santé. Bientôt, sa rentrée scolaire, il va perdre deux ans comme ça. Mathilde Désiré, tu te sens bien? Tu te sens pas bien? Tu as quoi? Tu as une tumeur? C'est depuis? Ça te fait mal? Tu fais quelle classe? Le CP. Tu pars encore à l'école? Pourquoi? Tu as arrêté l'école parce que tu es malade. Tu voudrais repartir à l'école? Ok, on va faire tout pour que tu repartes à l'école. Hein? On va chercher l'argent pour t'opérer. Tu entends? Tu voudrais demander aux gens qu'il faut qu'ils t'aident. Tu peux dire quelque chose aux gens qui te regardent. Demande alors de t'aider. Parle. On va le faire, tu entends? Les amis de Urgence Plus Monde vont t'aider et aider ta famille pour que tu puisses partir aussi à l'école, tu entends? Ok. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur. La gestion quotidienne du cas de Désiré n'est pas du tout évidente. Au-delà de sa prise en charge, ses parents devront encore se rassurer de son équilibre psychologique. En effet, il est de temps en temps victime de stigmatisation et de rejet social et préfère se retirer dans des jeux individuels. Une situation très embarrassante pour ses parents. Certains enfants, souvent, quand ils se présentent devant eux pour jouer avec eux, ils disent que non, tu vas nous contaminer, parce que notre jour aussi va gonfler comme ta part. Donc certains enfants lui fuient souvent à cause de sa maladie et quand ils font comme ça, ils se sentent alors mal à l'aise, ils préfèrent venir entrer et prendre mon téléphone, se mettre à jouer parce que quand il se dit que quand il parle peut-être jouer avec eux, mais il nous chasse, quand il nous chasse, il préfère rester dans son coin. Les parents de Désiré sont assez modestes et leur revenu ne suffit qu'à gérer les besoins du quotidien. Élise et Liane s'est débrouillée il y a quelque temps dans un salon de coiffure pour se faire former et se perfectionner en vue d'avoir une source de revenus. Mais depuis la maladie de son fils, elle est obligée de rester à ses côtés pour prendre soin de lui. Je suis apprentie dans un salon de coiffure, mais actuellement, depuis la maladie de mon enfant, j'ai arrêté la formation. Il faut se lever chaque jour, laver son drap, parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas rester au milieu des gens. L'odeur dégage, il faut faire tout ce ménage là, et lui-même il est gêné. Parce que quand on sort même pour aller à l'église, il n'est pas à l'aise. Quand les enfants lui regardent, il se met à pleurer. Benjamin, quant à lui, se bat au quotidien avec son engin. Moto-taximan, il arrive au moins à gérer la ration alimentaire de sa famille. Rien de plus. Quand je me réveille, voilà la moto. Je viens sur ma moto, je commence à trouver les 500 francs. D'abord pour trouver même un verre de riz. Dans la famille, ce n'est pas facile. Combien de fois alors, si vous avez un malade qui demande énormément d'argent comme ça? C'est sur une note d'espoir que les parents de Désiré se sont tournés vers les téléspectateurs et âmes de bonne volonté pour obtenir le secours. Pour cet enfant qui souffre depuis pratiquement 1 an, je demande aux âmes de bonne volonté de jeter un regard sur cet enfant. Je vous en prie, âme de bonne volonté, faites des gestes comme vous avez l'habitude de le faire. Depuis 1 an qu'il ne part pas à l'école et qu'il n'a même pas le courage de se mettre aussi au milieu des enfants de son âge à cause de sa maladie. Depuis tous les hommes de bonne volonté que pardon, qui m'aident aussi pour que mon enfant aussi puisse retrouver la santé et que je puisse reprendre ma formation pour aussi au moins sortir pour aider mes enfants de nous. Prions vraiment aux hommes de bonne volonté. Que le Seigneur touche leur cœur et qu'il sauve la vie de cet enfant.
Pleine d'émotions. On en a encore les larmes aux yeux parce que le cas de Désiré Matip n'est pas facile à digérer. Nous vous l'avons présenté, il a véritablement besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour être opéré afin d'être restauré, afin de retrouver la vie d'un enfant de 8 ans qui est entre jeu et scolarité. Nous vous invitons donc à véritablement avoir le cœur sous la main et à donner, à contribuer massivement afin que ce petit garçon retrouve la vie qui lui appartient. Sandrine a tout dit, vous avez l'habitude de nous soutenir, vous le faites chaque fois et vous avez vu le fruit de vos différents dons. Nous sommes certains également que ce que vous allez donner pour le cas de Désiré sera certainement utile pour lui et pour toute sa famille. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons mettre la clé sous le paillasson dans le cadre de cette émission. N'oubliez pas, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Voilà. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'une semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'une semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre. Voici la pensée du mois. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point.